Écoutez, bienvenue à la troisième journée. On a aussi préparé une journée extraordinaire pour vous qui va débuter par un panel extraordinaire. Aujourd'hui, on va vraiment sortir de toutes les boîtes. On va pousser l'innovation dans tous les sens. Et puis, pour le faire, il faut absolument commencer par des personnes qui lead l'innovation. C'est pour cela, aujourd'hui, avec nous, on a Anne-Louise, on a Florent, on va avoir Anne, que je vais laisser se présenter. Et puis, chacun d'entre eux vont vous parler un peu d'innovation à leur façon avant que je commence à leur interviewer et puis poser des questions. Donc, en attendant, Anne-Louise, peux-tu... ton micro, il est juste... Ouais. Bonjour, Célia. Vous m'entendez? Oui. Alors, Anne-Louise Davidson, je suis professeure en éducation et en innovation, directrice du laboratoire d'innovation de l'Université Concordia. Et puis, je passe mes journées au complet à penser à l'impossible et à diriger des projets que je ne connais même pas. Donc, l'esprit d'innovation, pour moi, c'est un processus, c'est des outils, c'est une attitude aussi, avoir du cran, savoir tolérer l'incertitude. Je vais vous en parler aujourd'hui. Mais bref, voilà, c'est mon rôle. Merci, Anne-Louise. Florent? Bonjour à tous. Moi, je suis directeur communication, marketing, commercialisation pour le Carnaval de Québec. Donc, je suis là, complètement à côté. On est en plein dedans. On a... Puis vous allez voir justement, je vais essayer d'emmener les gens un petit peu ailleurs, à des choses qu'on s'entend pas, parce que oui, on utilise l'IA, mais le côté innovation, quand elle m'est arrivée en disant on va prendre cette voie-là du innovation mindset, c'est génial parce que le carnaval, c'est quoi? C'est un bris de convention. On fait au carnaval ce qu'on fait pas nulle part. Donc vous allez voir qu'à travers les discussions et les échanges, je pense, ça va être de voir comment justement on innove, comment on sort un peu des sentiers battus, puis on fait des choses qu'il y a juste au carnaval qu'on fait. Merci. Anne, bienvenue avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir, même à distance. On l'entend pas? Oui, OK. Vas-y, Anne. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir à distance. Je suis Anne Nouyen, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. J'enseigne aussi à l'université en chaîne logistique et intelligence artificielle. Ça va être un bonheur de partager ce moment avec Anne-Louise et Florent. Merci, Anne. Anne-Louise, on va commencer avec toi. Donc, une petite démonstration d'innovation, s'il te plaît, de ton côté. Est-ce que je peux Comment aller? fonctionne? Oui. OK. Donc, j'ai demandé à chacun, chacune, de faire une démonstration de qu'est-ce que ça veut dire innovation, mais à travers des actions concrètes. Prendre au micro-bâton sinon. OK. Alors, bâton. Je vous amène quelque part d'autre ce matin, là. Il y a combien de gens dans la pièce qui ont des voitures? Super. Vous allez tous au concessionnaire, au garage. Écoutez, je suis debout devant le coffre ouvert de ma voiture avec le technicien. On fixe tous les deux une trace d'huile à l'intérieur du panneau. Il me pointe du doigt, très théâtralement. Ma petite madame, vous voyez toute cette huile? Les connexions de la caméra sont toutes là. L'huile s'est rendue jusque dans les connexions. Je réponds, OK. Je traite ma voiture avec l'anti-rouille Crown. C'est une bonne chose, non? Il cligne les yeux. Non, il y a de l'huile partout. C'est pour ça que votre caméra ne fonctionne pas. Avant même que je puisse répondre, le directeur de service arrive, puis il déclare, très sûr de lui, oui, l'huile a court-circuité la caméra. Je fais une pause. Monsieur, vous savez que l'huile n'est pas conductrice, n'est-ce pas? Il hoche la tête, comme si je venais de confirmer sa théorie. Oui, oui, on sait très bien ça ici. Alors, expliquez-moi comment un liquide non conducteur peut faire court-circuiter une pièce électronique. Silence. Puis, ben, peut-être que l'huile a suivi le fil, puis elle s'est rendue à l'intérieur. J'avais vérifié le manuel. J'avais trouvé le fusible. J'avais échangé avec un autre. Rien. Plusieurs semaines avant, la caméra avait arrêté de fonctionner. C'était devenu noir, puis là, ça avait fait un petit peu de flicker, puis là, il n'y avait plus rien. Puis j'avais tout essayé. J'avais même réinitialisé le système multimédia. Toujours rien. Alors, j'ai fait ce que je redoutais. Je suis allée au concessionnaire. Sous la voiture, je demande, avez-vous testé la caméra? Non, on n'a pas l'équipement. Donc,
Le diagnostic électronique de 159 que je paye, n'est pas la pièce électronique pour laquelle je suis venue. Pendant ce temps-là, l'humidité. La vraie humidité, là, on la voit à l'intérieur de la lentille de la caméra. Alors, je lui dis, écoutez, les composantes électroniques devraient être scellées. Le problème, c'est l'humidité. Le directeur soupire, puis il me dit, si on remplace la pièce, puis Honda trouve de l'huile, ils ne couvriront pas. Alors, je dis, écoutez, remplacez la pièce, faites-moi un rendez-vous pour lundi. Je vais appeler Honda moi-même. Lundi matin, j'arrive prête pour la guerre. J'avais mon lip balm. J'étais vraiment prête. Le directeur me sourit, puis il me tend un café, puis il me dit, comment allez-vous aujourd'hui, docteur Davidson? Je leur ai jamais dit ce que je faisais dans la vie, mais je pense qu'ils m'ont googlé. Anne, à toi. Donc, À moi. démonstration d'innovation pour toi, c'est quoi aussi? Oui, donc vous voyez, moi je suis à l'écran, vous voyez que je viens d'une famille d'immigrants. Donc mes parents ont passé 2 ans dans un camp de réfugiés à Kuala Lumpur après la guerre du Vietnam, avant d'arriver ici à Montréal. Puis ils sont arrivés et tu sais, juste pour décrire l'histoire, vous devez vraiment comprendre la nature de mes parents. Donc, mon père, déjà très entrepreneur, très courageux, et ma mère, coquette. Tu sais, pour moi, elle a tout le temps représenté la féminité et la beauté. Donc, pour deux personnes comme eux, arrivées à Montréal, une personne va retrouver sa liberté et son côté entrepreneuriat, et l'autre personne, ma mère, la première chose qu'elle a reconnectée, c'est avec sa féminité. Donc, elle est allée s'acheter un rouge à lèvres et des talons hauts. Puis, elle a réussi à ouvrir sa boutique de couture avec mon père. Puis, tous les jours, malheureusement, ils se faisaient cambrioler leur caisse. Mais tous les jours. Puis ma mère me regardait, elle dit, je ne peux pas penser qu'après avoir vécu 2 ans dans un camp de réfugiés dans la misère, on est à Montréal et c'est encore la misère. Elle dit, il faut qu'on change le cours de notre histoire. Puis un jour, j'arrive à la boutique de couture, je vois quelqu'un en sombre au loin et je pense que c'est une religieuse qui nous a accueillis parce qu'on a été gracieusement accueillis par des religieuses à notre arrivée et je m'avance. La personne se retourne et tout d'un coup, je réalise que c'est ma mère. Elle avait décidé d'enlever toute sa coquetterie, son rouge à lèvres, ses talons hauts. Elle s'était confectionné un habit de religieuse. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle dit, à Montréal, jamais personne va oser cambrioler une religieuse. Puis vous savez quoi? Elle avait raison. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle a arrêté de se faire cambrioler. Puis, j'ai quand même demandé à ChatGPT, tu sais, pourquoi un cambrioleur ne voudrait pas voler une religieuse. Et il m'a donné 2 raisons. La première raison, c'est une question de ligne morale. Donc, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Et finalement, il y a une question aussi de réputation. Tu sais, un voleur pourrait vraiment brimer sa réputation s'il cambriole une religieuse. Donc, merci ChatGPT pour cette leçon de valeur. Puis, ça m'a fait penser à un ingrédient essentiel pour pouvoir innover. C'est cette candeur-là, cette imagination folle qui vient avec notre personnalité d'humain. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont uniformisées par l'intelligence artificielle. Parce que si on demande comment se défaire d'une série de cambriolages, que ce soit dans un centre de rénovation, dans une maison, un château, un condo, un petit appartement, on va toujours se faire répondre par l'IA générative les mêmes choses. Ça va être uniforme. Jamais il va dire de se déguiser en religieuse. Donc, parfois, il faut reconnecter avec notre folie humaine. Voilà, merci beaucoup. Merci, Anne. Laurent, je peux pas imaginer le carnaval sans innovation mindset au cœur dans l'ADN. Non, c'est sûr, il y a quand même des religieuses au carnaval. Oh. Là, ça, je pense que c'est correct. Non. Euh, Non, c'est ça. Il y a des mécanos, il y a des religieuses au carnaval, mais elles sont plus dans le public. Non, vous allez voir que nous, c'est sûr que le carnaval, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un bris de convention. Je pousse mon équipe régulièrement en disant, puis à chaque fois dans les évaluations, je mets toujours une note en dessous quand c'est créativité, puis je leur dis, vous êtes toujours capable de faire mieux. Donc, mais notamment, prenez le palais de bonhomme, le palais de glace. Imaginez-vous que c'est 100% de l'eau. À la base, là, notre matière première, pour arriver à faire cette structure qui prend à peu près même un mois maintenant,
c'est de l'eau. Donc, comment à partir de l'eau, on est capable de faire cette structure-là qui n'a pas de toit pour pas être à la régie du bâtiment du Québec et avoir des problèmes, mais de voir que c'est ça, avec de l'eau, on fait des blocs, qu'on enlève les bulles. Il y a toute une technologie pour enlever les bulles pour que ce soit des blocs vraiment transparents et hautes, qu'on rajoute un petit peu d'eau et on arrive à faire ces structures-là. Donc ça, c'est vraiment nous l'innovation de base, mais ça va beaucoup plus loin. Moi qui suis un amateur de laser tag en salle, à un moment donné, j'ai vraiment voulu amener une activité de laser tag au carnaval. Puis j'ai dit comment on peut être original. Et là, le directeur de la programmation m'arrive en disant, hey, ça fait longtemps qu'à la Citadelle, ils essayent de faire de quoi? J'ai dit, c'est ça. On va jouer au laser tag au milieu d'un char d'assaut. Hein? Puis depuis 4 ans maintenant, c'est la 4e cette année là qu'on joue au laser tag. J'ai encore joué lundi soir là. On est dans la citadelle, au milieu, il y a un gros char d'assaut. On est vraiment à l'intérieur des murs et on joue dehors au laser tag. Donc il y a encore une fois juste au carnaval qu'on peut faire ce genre de choses là. Donc l'innovation, nous, elle est beaucoup dans les idées, évidemment de programmation beaucoup, mais vous allez voir, on va en parler un petit peu plus tard aussi, la technologie, la sécurité, et surtout en communication. On voulait faire une tasse de bonhomme à café. En fait, tout le monde m'arrive avec des dessins assez standards, assez carnavalesques, certes, mais bon. Puis j'ai dit non, il faut que la tasse, ça soit bonhomme. Ouais, mais c'est difficile de faire bonhomme. Mets-y des boutons, mets-y un petit fessier, puis voilà. Fait qu'aujourd'hui, la tasse de bonhomme, c'est la petite fesse de bonhomme, les 3 boutons, il y a les 4 boutons qui sont devant, un petit peu de ceinture fléchée, mais une tasse blanche. Donc encore une fois, on boit dans bonhomme comme ça, mais c'est le côté un petit peu original, comment on est un peu en dehors, on sort de la boîte justement. Puis le dernier aussi un peu en termes de programmation, souvent c'est, on se disait, ça serait cool d'aller faire un tout inclus. Mais là, finalement, on se disait encore une fois, tout inclus, souvent, c'est pas très sud. Il y a Air Canada, à un moment donné, qui nous avait approché, puis c'était pour promouvoir ses voyages dans le sud. Non, le carnaval, on fait la promotion de la nordicité, du froid, de nos hivers, c'est ce qui nous représente. J'irais pas dire décaliste puis va à Cuba, là, tu sais, non. Fait que finalement, on a dit, non, on va faire un caillot carnaval. Et là, on est rentré en contact avec le Spa des Neiges. C'est la première année qu'on va faire ça, mais donc on fait un tout inclus du sud, mais à la version du Grand Nord. Donc, on va chercher les gens dans une navette, comme si on allait chercher les gens à l'aéroport. On les emmène au Spa des Neiges. Il va y avoir de l'aquaforme dans le spa. Il y a le même animateur qui va faire le show de Michael Jackson, le show de rock, le show de tout. C'est toujours la même crise de personne pareille qui fait le même show toute la semaine. Il va y avoir encore ça aussi ici. Puis, il va y avoir de la nourriture. Donc, bref, on recrée ce côté de tout inclus, mais dans le Nord à moins 30 à peu près, moins 20. On est quand même chanceux, là. Donc, voilà. Donc, c'est à travers toutes ces idées-là là, que nous, on a toujours ce mindset d'innovation. Super. Donc, quand vous parlez innovation, et puis vous l'idée, l'innovation mindset, mais vous travaillez avec énormément d'équipes. Donc, c'est vraiment gérer des équipes. Et puis, quand vous travaillez avec vos équipes, et puis il y a de toutes sortes, n'est-ce pas, dans vos équipes, quand est-ce que vous dites, OK, cette personne a un innovation mindset, vraiment là. Donc, quelles sont les choses que vous captez là, et puis vous dites, oh my God, elle ou il ont vraiment un innovation mindset. On commence avec toi. Mais j'ai 2 chapeaux. J'ai le chapeau de directrice du laboratoire d'innovation qui sert les 4 facultés. Et puis j'ai aussi le chapeau de la directrice du microprogramme en Innovation Mindset. Et puis là, j'ai souvent des gens qui sont plus curieux. De l'autre côté, j'ai plus des gens qui sont très expérimentés. C'est très rare qu'il y ait juste des curieux, parce que d'habitude, ils n'appliquent pas pour faire un défi d'innovation. Ils veulent plus prendre le cours. Mais comment je le sais, c'est que les innovateurs, ils savent tolérer l'incertitude. Puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas bonne dans rien. Je connais rien de ce que le monde fait. Moi, je suis une experte en psychopédagogie. Mais finalement, les défis d'innovation en VR, en santé, en ultrasons pour la veine carotide, je connais rien là-dedans. Mais un innovateur sait tolérer l'incertitude. Il sait se réseauter aussi. Parce que les problèmes dans la vie qui ont besoin d'innovation, c'est tous des problèmes interdisciplinaires. C'est aussi quelqu'un qui sait faire sa recherche et puis diversifier ses sources. Je sais qu'à l'université, là, on se fait toujours dire il faut que les références soient récentes, qu'ils soient crédibles, etc. Mais un innovateur, c'est regarder ce qui se fait ailleurs, sur les sites web. Il sait comment regarder la littérature grise, il sait comment regarder ce qui se passe, puis avoir le pouls dans les médias. C'est quelqu'un aussi qui sait jouer. On perd la connaissance, la notion de jeu en tant qu'adulte. Quand je dis aux gens, moi, je suis ici pour jouer, les gens ils ont peur à l'université. Ils sont comme, ah, vas-tu nous convertir à une nouvelle religion de jeu? On ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais pour être créatif, imaginer des idées, même si c'est loufoque, etc., il faut avoir un esprit joueur. Puis, il faut aussi savoir raconter. C'est pour ça que j'ai commencé ce matin avec une histoire.
et parler avec des étrangers. Parce qu'on n'innove pas pour inventer, on innove pour les utilisateurs. Alors, il faut apprendre à parler aux gens qu'on ne connaît pas. Puis souvent, les étudiants me disent, oui, il n'y a pas de problème, moi, je vais envoyer un questionnaire. Non, je veux que tu ailles parler avec les gens, je veux que tu ailles parler avec les étrangers. Et puis, se lancer tout de suite là, pour développer des prototypes le plus rapidement possible. Donc, c'est comme ça que je me dis, OK, ça, c'est un innovateur. Il est déjà bien ferré, ou elle est déjà bien ferrée. Ben, tu sais, au carnaval, moi, je trouve qu'on innove pas pour être plus efficace, mais on innove beaucoup pour être plus mémorable. Et c'est un peu ça que je dis à mon équipe. Nous, on gère de l'humain, on est là pour créer de la magie carnavalaise, de la féerie. Donc oui, la technologie va aider de temps en temps, mais quand on m'arrive avec des idées, à un moment donné, je vois il fallait fermer... Bon, la première année que j'étais au carnaval, il faisait moins 46. On a dû fermer le carnaval parce que la santé publique écrit un communiqué de presse qui dit n'allez pas au carnaval. Donc, on n'était pas pour dire non, écoutez pas la santé publique, puis venez quand même. Donc bref, on a quand même fermé. Puis l'année d'après, il faisait 5 degrés pendant plusieurs jours. Puis quand il fait plus de 3-4 jours, 5 degrés, l'eau commence à couler et donc il y a des enjeux de sécurité. Si tu veux pas non plus avoir la CNESST, la RBQ dessus, on écoute ces gens-là. Et à un moment donné, le dôme, on avait un dôme de glace et on a dû le fermer. Puis là, je dis, bon, on va fermer le dôme de glace. Puis là, j'ai dit dans l'équipe, comment on est capable que ce soit drôle, encore une fois, innovant, le visuel et autres. Et là, j'arrive en disant, ben, le dôme, il pourrait pleurer. Ben non, c'est pas possible. Finalement, la designer graphique arrive en disant, finalement, je pense que je vais peut-être essayer de mettre en image ton idée de il pleure. Et là, elle nous fait un visuel du dôme qui pleure en disant, malheureusement, je suis fermé, revenez plus tard, mais avec un dôme qui pleure et autres. Puis c'est là où je voyais des fois ces idées folles, elles partent de rien. Puis après, à travers les professionnels, notamment la designer graphique, on a été capable d'illustrer puis de mettre en image ce qu'on voulait illustrer. Donc, c'est pas juste le dôme est fermé, c'est je suis triste, puis revenez me voir plus tard. On l'a personnifié le dôme avec une image graphique là-dedans. Puis justement, c'est aussi pousser, je pense, comme directeur, de pousser l'équipe pour voir les gens. C'est d'emmener ton équipe aussi à avoir cette innovation, ce sens de l'innovation, de la création, du côté original. Donc, ils savent en disant, on arrive, on fait nous des rencontres d'équipe, puis il y en a toujours un qui arrive avec une idée, qui la pousse un peu plus loin. Et c'est ça qui est génial, de voir un peu la force de l'équipe qui, amène une idée, l'autre la pousse. Puis à chaque fois, je dis, il n'y a pas beaucoup de mauvaises idées, il y a juste la bonne qui va faire que ça va être encore plus original et plus intéressant. Et encore une fois, n'oublions pas toujours de créer cette magie-là. C'est ce qu'on a voulu faire un peu avec la tasse. Tout le monde s'achète des tasses à café, mais comment on essaye d'être un petit peu plus original avec cette tasse à café? Comment, il y en a plein qui font de la descente en rappel. Comment on essaye? Puis quand il y a quelqu'un à la programmation qui lève la main, qui dit de l'escalade avec Aventurex, là, on va pas le faire sur un mur standard, mais on va le faire sur le château Frontenac. Là, oups, ça devient déjà tout de suite plus intéressant, là. Donc, on essaye beaucoup, je pense que on a tous quelque chose de créatif en nous, c'est de le pousser plus loin. Il y a des emplois qui le permettent, ou des milieux en tout cas. Puis nous, le carnaval, encore une fois, c'est ça. Fait que c'est vraiment de pousser l'équipe à toujours créer, sortir de la boîte, autant dans les produits souvenirs, dans les bars de glace, on veut vivre une expérience. Donc, on peut boire dans un verre de glace, on peut boire dans notre tasse. Là, on a même créé maintenant des luges où on verse un petit shooter. Tu mets ton shooter en dessous, on te verse l'alcool dans une luge de glace, puis ça t'arrive dans le bar. On a fait mettre un DJ. J'ai dit, on m'avait envoyé une image d'un endroit qui était dans un endroit chaud. J'ai dit, amenons ça au carnaval. Donc, d'avoir un genre de DJ booth sur le bar de glace. Mais il a fallu qu'on crée tout un système en plus, on a les ateliers du carnaval qui sont des gens ingénieux comme ça se peut pas. Donc, j'aurais dit, je veux un photo booth sur mon bar de glace. Ils ont créé toute une structure métallique avec du chauffage pour le DJ, le son maintenant. Donc, on a vraiment le DJ booth sur le bar de glace. Et ça fait une expérience, encore une fois. Donc, cette magie, cette féerie carnavalesque qu'on veut créer. Et à partir d'une idée, là, chacun y a mis du sien. Là, l'éclairagiste y a mis ses idées de fou. Les ateliers leur ont mis leur grain de sel d'ingéniosité là-dedans. Tout le monde, bref, a fait en sorte qu'au final, ça soit bien innovant. Wow, super. Anne, toi et Oui. Philippe, on vous voit partout, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup plus de personnes autour de vous. Donc, Innovation Mindset dans ton équipe, comment tu... Oui. Voici. En fait, Philippe et moi, on est 100% de mon équipe. Donc, moi, j'ai réussi à avoir la plus grande croissance d'équipe. Donc, en engageant Philippe, on est vraiment 100% de plus. Mais là, je vois Régent, que je connais. Salut Régent, sur mon écran. Puis, je suis certaine qu'il va pouvoir répondre à cette question-là avec moi. En fait, moi, je reconnais des gens qui ont un innovation mindset lorsque ces gens-là doutent. Le doute, pour moi, c'est un élément tellement essentiel dans cette recette-là. Puis, ces gens-là te font douter sur les façons que tu as toujours fait dans le passé et les façons que tu peux mieux faire dans le futur. Puis, pour moi, je pense que c'est extrêmement précieux
d'avoir ces personnes-là qui ne rentrent tellement pas dans aucune case, qui te font dire, hey, et s'il y avait une meilleure façon de faire, puis peu importe l'âge que tu as, peu importe l'expérience que tu as. Puis Philippe, justement, lorsque j'ai choisi 100% de mon équipe, il amenait cette dimension-là. C'est quelqu'un qui a à la fois de la technique, quelqu'un que nous, on appelle au conseil avec une humilité flamboyante. Donc, c'est une nouvelle façon pour moi de dire que quelqu'un doute bien. C'est quelqu'un qui a une humilité flamboyante, est capable de se remettre en question. Mais la technique aujourd'hui, elle est tellement importante, puis les gens oublient que il y a un certain moment dans la vie où on a beaucoup poussé pour les compétences douces, les compétences interpersonnelles, savoir communiquer, savoir gérer le changement. Mais je pense qu'on est rendu à un point où il faut être capable de balancer toutes ces compétences-là avec du réel technique, avec des méthodologies, avec des outils pour que ces nombreuses idées-là soient transformées en actions concrètes et surtout en adoption de l'innovation. Donc, Innovation Mindset, aujourd'hui, pour moi, c'est de douter assez pour te remettre en question. Et cette remise en question-là doit t'amener à aller t'outiller pour pouvoir faire une mise en place vraiment très, très pragmatique. C'est comme ça, en fait, que lorsque je regarde le carnaval de Québec, je me dis, c'est des gens qui ont eu tellement d'idées, mais à un certain moment, ils ont été assez pragmatiques pour encapsuler ces idées-là puis le mettre dans le monde réel. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Anne, je vais continuer avec toi et te Oui. demander, quelles sont tes règles d'or? Attends, là, je vais revoir ma question. Parce que c'est à propos des règles d'or en innovation, des règles que vraiment là pour toi, c'est comme, voici ce que vraiment comme ça bouge pas de ça. Oui, les règles d'or pour moi, puis tu sais, c'est surtout aussi quand tout brûle autour de toi, c'est pas le moment d'apprendre à éteindre un feu. C'est pour se préparer justement quand tout brûle, c'est que tout au long de ton chemin, tu as voulu avoir des idées, tu as voulu avoir le courage de les présenter et te buter à des noms. Chaque nom que vous allez acquérir durant votre parcours va vous faire, un, prendre de l'humilité, deux, apprendre à s'ajuster, trois, attendre de l'empathie aussi, et plus vous vous faites dire non, vous vous approchez d'un oui. Puis la journée qu'on va vous dire oui, c'est souvent parce que tout brûle autour, mais si vous avez jamais montré vos compétences tout au long pour articuler votre idée, pour gagner en crédibilité, en reculant, en vous remettant en question, en changeant de posture et en montrant qui vous êtes de façon multidimensionnelle, ce oui-là, la journée où tout brûle, vous n'allez pas l'avoir. Donc, c'est un sport. C'est un marathon. Donc, il faut se pratiquer de jour en jour à se buter et ne pas avoir peur d'avoir des noms tout au long de sa route parce que c'est ça qui fait en sorte que quand vous allez avoir le oui, vous allez être prêt à l'accueillir. Merci, Anne. Nous, ce qui est génial, c'est que on est obligé d'innover. L'événementiel fait en sorte que si vous innovez pas, les gens suivent pas. Et donc, au final, si je dis toujours à mon équipe, si une idée elle est bonne à moins 40 devant 500 000 personnes, c'est qu'elle est bonne à peu près partout. Donc, comment on est capable justement aussi de pousser encore un petit peu plus loin? Dans les règles que je dis au carnaval, pour moi, en tout cas, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait, où elles sont toutes infinies, dans la mesure où à chaque fois, comme il faut créer, il faut sortir de la boîte. Qu'est-ce qui fait que on va être encore plus innovant, encore plus intéressant? Donc la règle, je te dirais, c'est n'hésitez pas à proposer, parce que, et puis je le dis toujours même à nos stagiaires qui arrivent, j'ai dit, tu vas voir. J'essaie de te faire toucher à tous les pans de la communication parce que c'est vaste quand même. Le département, moi, il y a les bars, il y a les concessions alimentaires, mais il y a aussi le développement touristique, les agences de voyage, il y a toute l'équipe de bonhommes, il y a les communications, là, il y a le site web, il y a les commandites surtout aussi. C'est là où on innove énormément. Donc, comment à travers tous ces départements, on innove. Et et il y en a que, justement, les règles d'or, c'est justement pousser parce que, comme je disais à ces stagiaires, vous allez voir à toutes, mais s'il vous plaît, ayez la force de pouvoir arriver avec des nouvelles idées. Puis c'est ça qui est cool parce que justement, quand on a des nouvelles personnes qui arrivent, on est capable d'avoir, hey, on n'avait pas pensé à ça parce qu'on est trop là-dedans. Donc celle-là va nous faire penser à quelque chose et là, on va dire, ah bah oui, ça fait longtemps qu'on avait cette idée-là, mais là, avec cet angle-là, finalement, ça va peut-être prendre forme. Et effectivement, comme Anne le disait, c'est partir de ces idées-là, puis comment après on la rend concrète. Et donc ça, après, c'est là où il y a l'expertise donc des ateliers, des designers graphiques, des gens. Là aussi, même pour les commandites, ce qui est génial, c'est de voir comment même un simple courriel pour avoir un partenariat peut être intéressant.
je pensais, on organise aussi les fêtes de la Nouvelle-France. Puis à un moment donné, on dit, hey, je vais approcher une compagnie de gazon. Là, les gens me disent, aux fêtes de la Nouvelle-France, je vois pas. Ben, finalement, en poussant, tu te rends compte que l'histoire du gazon, c'est super intéressant. Là, tu te dis, avec la compagnie, je lui dis, mais imagine ça, le gazon à l'époque était. Évidemment, il y avait tellement pas beaucoup d'espace que quand tu n'étais pas riche, ben, tu ne pouvais pas avoir de gazon parce qu'il fallait faire des céréales, parce qu'il fallait avoir de la nourriture, il fallait avoir des plantes, ton jardin et autres. Donc, si tu étais capable d'avoir du gazon, c'est que tu étais riche puis que tu n'en avais pas besoin. Donc, finalement, c'est comme ça que le gazon est parti d'un luxe pour innover aujourd'hui à ce foutu gazon, on ne sait plus quoi en faire, là. Mais à la base, c'était un luxe. Donc, de montrer à quel point juste le gazon est quand même assez intéressant et autres. Donc, l'histoire du gazon, d'où ça part, jusqu'où ça en va avec le trèfle aujourd'hui. Donc bref, c'est comme ça que pour l'instant, on est en démarche avec cette compagnie de gazon, justement au fait de la Nouvelle-France, pour expliquer l'histoire du gazon avec ce côté historique de la Nouvelle-France. Donc à partir de là, c'est là où tu te rends compte qu'il y a finalement plus de limites à l'innovation, puis à la création et à l'originalité. Je vais continuer un peu dans l'esprit de ce que Anne racontait avec le nom. C'était Luc Sirois, en fait, qui était venu. Luc Sirois, c'est l'innovateur en chef du Québec. C'est notre phare. Il était venu parler avec mes étudiants, puis leur avait montré une allumette. Puis il leur avait dit, quand on est innovateur, la plupart des allumettes n'allument pas. Alors, souvent, je fais une démonstration à mes étudiants, puis je prends des allumettes, puis je gratte un peu certaines allumettes pour pas qu'elles allument, puis je leur dis, ben regardez, là, il faut être patient. On peut en allumer 100, puis il y en a une seule qui va allumer, puis il y en a une seule qui va peut-être faire un feu, mais on ne sait même pas. Alors, je pense qu'il faut vraiment essayer et réessayer. Et puis, quand quelqu'un arrive et me dit, là, ça marche pas, on a manqué notre coup, faut pivoter, faut refaire notre trajet, puis je leur dis, tu n'as pas réussi aujourd'hui, mais continue à penser que tu vas réussir. Alors, je pense que cette règle d'or-là, c'est de dire, quand on innove, on manque notre coup à peu près 99 fois sur 100. C'est clair. Et puis, il faut être patient. Puis, il faut itérer. Donc, ça, c'est une règle d'or. Ta deuxième partie de ta question, Nadia, c'était pourquoi est-elle critique en contexte IA maintenant et encore plus en se projetant en 2000? Elle l'a pas posé encore. On y va. Ce que j'allais dire, maintenant que l'IA est là, qu'est-ce qui va se passer En 2031. en 2031? Vas-y, allô. C'est que moi, j'étais la directrice de thèse de Nadia et puis j'avais À la l'habitude. maîtrise et puis au doctorat, et puis on continue. Donc, oui, madame. J'avais l'habitude de prendre le leadership, alors là, j'ai volé sa job. Allez, professeur Davidson. OK, alors, bon, la règle d'or, c'est de ne pas oublier non plus l'impact sur l'environnement. On parle toujours des utilisateurs, mais on oublie constamment l'environnement. Le design thinking, ça nous amène à penser à l'utilisateur, toujours revenir, avoir de l'empathie, etc., recadrer, poser nos questions, et puis revenir sur notre utilisateur tout le temps. Mais on oublie constamment l'effet sur les écosystèmes, sur l'environnement. Et si on pense à des innovations, comme toutes les innovations sur des applications, Airbnb, Uber, etc., c'est beau pour la compagnie qui fait de l'argent, mais c'est très pas beau sur les environnements. Alors, c'est une règle d'or que j'applique constamment en me disant aux gens, oui, c'est en train de faire une innovation, mais as-tu pensé? Il y a une règle d'or en Human Performance Technology qui dit, en anglais, when one part of the system optimizes, another part of the system suboptimizes. Alors, ce que ça veut dire en français, c'est quand tu optimises une partie du système, tu sous-optimises une autre partie du système. Alors, il faut penser, même quand les gens me disent, ah, est-ce que tu designes tes cours en ligne pour le UDL, le Universal Design for Learning? Oui, on y pense, mais quand on crée des optimisations, des accessibilités, on crée aussi des inaccessibilités. Donc, c'est toujours cette règle d'or de regarder qu'est-ce que tu es en train d'affecter dans le système, puis est-ce que tu es capable de penser d'une perspective systémique. J'ai créé un outil qui s'appelle Impact Pursuit, que je vais traduire en français, qui est vraiment poursuite de l'impact, qui est sur Mirrorverse et qui, justement, amène des innovateurs à penser à quoi d'autre dans le système, quels acteurs sont affectés, quelle partie du système, quelles sont les variables qui influencent. Donc, ça, c'est une règle d'or qui est importante à penser pour 2031. Merci. Elle a combiné 2, 3 questions ensemble, mais c'est correct. Donc, Florent, en contexte IA, qu'est-ce qui change dans l'innovation mindset d'après toi et puis surtout dans au carnaval, toutes les préparations et puis qu'est-ce que l'IA en fait rend trop facile, peut-être
dangereux en lien avec l'innovation? Nous, on n'a pas le choix. Il faut aller aussi avec l'IA. On l'utilise de plus en plus. Tous les employés ont reçu des formations. Il y a quand même, oublions pas, on est là pour créer de la magie aussi et de l'émotion. Donc, il y a des choses que l'IA a ses limites. Puis, je le vois notamment avec Bonhomme, là. On dirait que le seul endroit où je demande à l'équipe de ne pas toucher à l'IA, c'est Bonhomme Carnaval. Je vous rappelle qu'il est né d'un flocon, pour ceux qui ne le savent pas. 400 livres de neige, 7 pieds de haut. Donc, l'IA est pas encore capable de le générer complètement exactement parfait. Bonhomme en infographie, enfin physiquement à 5 boutons, mais en infographie à 4 boutons. Il a la ceinture à droite, côté cœur. Il y a toute une image de marque qui est rattachée à Bonhomme Carnaval, mais même d'un point de vue design graphique, qui fait que l'IA ne connaît pas toutes ces spécificités-là. Le pompon qui est là, comme vous avez vu, lui, nous, on se calme pas le pompon, comme je l'ai écrit, on s'énerve le pompon. Et ça, justement, la tuque, souvent, de Bonhomme n'est pas tout à fait au même endroit, c'est pas la même couleur, et on a bref. Donc, au niveau de l'IA, pour Bonhomme Carnaval, je demande toujours à l'équipe de pas l'utiliser, ou en tout cas, si on l'utilise, il y a toujours le designer graphique qui va passer dessus. Par contre, là où ça peut être super intéressant, notamment quand on va chercher les demandes de partenariat, ça, c'est une source incroyable parce que l'IA te permet en disant, je voudrais approcher Banque Scotia au Carnaval de Québec. Quelles sont les approches, les liens qu'il fait, et l'IA arrive à faire des liens entre justement le carnaval et le partenaire qu'on approche avec des idées incroyables. Là, pour Meubles RD que j'ai essayé d'approcher récemment, il a fait 7-8 propositions que peut-être j'aurais pas naturellement pensé ou que des gens de l'équipe n'auraient pas pensé. Donc on part de ça et justement on le peaufine à travers, comme Néosol, là, le gazon, là, que c'est parti de cette idée-là, mais savais-tu que le gazon était riche? Bon bref, que je vous ai expliqué, puis là on le pousse, on fait davantage de recherches. Donc toutes ces idées-là qui émanent de l'IA pour nous sont incroyables parce que nous permettent d'être original. À un moment donné, j'ai fait une demande à une compagnie de lavande, puis j'ai beaucoup aidé. Évidemment, je repasse tous les textes, puis je vais vous dire pourquoi ça a des limites, mais puis la compagnie m'a écrit en disant, mon Dieu, c'est tellement original, c'est la première fois que j'ai une demande originale, ça me donne envie de continuer d'échanger avec toi pour voir les possibilités de commandite. Donc ça a vraiment sa force. À l'inverse, là, on s'est rendu compte que aussi le style d'écriture, je pense que vous en avez d'ailleurs parlé hier, mais c'est cette petite barre là, on le sait là. Fait qu'une fois, on s'est fait avoir, puis on a mis la petite barre, la grande barre. Et donc, après ça, tu as toute la réaction des gens en disant, si vous avez écrit ce texte-là, c'est l'IA qui l'a fait, c'est pas humain, il n'y a pas un humain qui est derrière, ça enlève tout le côté émotionnel en arrière de ce texte-là parce que c'est l'IA qui l'a créé, avec tous les émoticônes qu'on peut y mettre en plus. Donc, bref, maintenant, la petite barre, et on l'enlève, la petite queue. Bref, donc il faut faire attention, mais à l'inverse, c'est aussi une aide pour nous. Dès que je reçois des CV ou des choses comme ça, puis que je vois qu'il y a plein d'émoticônes avec la barre, je dis bon, il y a peut-être quelqu'un aussi d'autre en arrière de ça. Donc, il y a ces limites par rapport à ça. Puis nous aussi, il y a tout le côté du langage carnavalesque. Nous, c'est un carnavaleux, c'est pas un carnavalier comme copilote peut des fois l'écrire là. C'est justement aussi c'est bonhomme carnaval, c'est pas le bonhomme carnaval. Donc il y a tout un discours aussi que l'effigie c'est pas le macaron. Donc il y a encore tout cet univers et cette magie carnavalesque qu'on crée depuis 72 ans maintenant. L'IA ne le connaît pas beaucoup, donc tu es capable de lui dire non, à chaque fois que tu vas me faire un texte, dis pas le bonhomme mais dis bonhomme. Nous on finit toujours par joyeux carnaval, donc je l'ai formaté pour qu'à chaque fois qu'il me fait un texte, il finit toujours par joyeux carnaval. Ça c'est la beauté, ça t'évite à chaque fois de recommencer à zéro aussi. Donc il y a quand même des belles choses. Le côté traduction maintenant aussi, c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, comme on est avec beaucoup de touristes, des fois même en répondant à leur langue, rassurez-vous, le français prédomine encore partout, tout le temps, juste en français. Mais des fois, dans des réponses, quand on nous écrit dans le service à la clientèle en anglais, même en espagnol, ça nous est arrivé. Puis qu'on répond dans la langue de la personne, c'est toujours apprécié d'un point de vue service client. Le dessin, évidemment, nous, on n'utilise jamais beaucoup l'IA, comme je vous disais, c'est le seul endroit pour les illustrations, à part pour s'inspirer. Là, pareil, que je parlais de banque ou quoi que ce soit, pour faire des présentations. Puis il dit, je fais une présentation à Banque Scotia pour le carnaval, mets-moi plein d'images dans un contexte hivernal. Il est capable de créer Banque Scotia avec le logo de Banque Scotia en glace et autres pour illustrer des présentations. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, dans des documents internes, c'est cool. Puis, il faut toujours être prudent aussi parce que vous l'avez vu, les festivals, là je parle, on a été épargnés
On a été plus low profile, mais le festival d'été a fait beaucoup jaser. Vous l'avez vu, ils ont utilisé l'IA avec quatre doigts, des choses comme ça. Donc, ils ont dû répondre à ces questions-là. Juste après, il y a les Grands Feux Loto-Québec aussi qui avaient créé quelques images. Les Grands Feux aussi, on se met à leur place, ils n'ont pas l'équipe que le festival d'été ou le carnaval d'été peuvent, ou le carnaval de Québec peuvent avoir. Carnaval d'été, pas pire, hein, un beau mixte. Donc, bref, on répond, mais puis on se faisait la réflexion parce qu'on est sur beaucoup. Alors, bah, pourquoi pas le carnaval d'été? T'as raison. On va, au moins, déjà le carnaval d'hiver, on a réussi à ce que ce soit le plus gros carnaval d'hiver au monde. Fait que ça, d'ailleurs, tu vois, tu me fais dire ça, on est quand même super intéressant. Mais un jour, il y aura le festival d'été. Non, non, il y a le festival d'été, on va leur laisser. Euh, mais je m'en venais pour ça, c'est parce que ce qui est déplorable, je pense, en tout cas, où on se faisait la réflexion à travers un regroupement d'événements, c'est que de remplacer les gens en design graphique, c'était la fin du monde. Puis je pense que c'était les infographistes, les designers graphiques qui étaient en arrière de ça, qui se disaient, ça n'a pas de bon sens, on enlève la place à l'humain. Mais quand on rédige des courriels, puis qu'on rédige des tableaux, là, la personne qui est à la réception, la personne qui est derrière les tableaux, la personne qui est à justement les traducteurs, ça, on s'en fout. Mais pourtant, c'est des humains aussi. Donc, c'est un petit peu de poids, de mesure. Puis on se dit, on est capable de remplacer des tableaux, des textes, des traductions, mais les designs graphiques, ça, on peut pas y toucher, là. Donc, je pense qu'il faut tranquillement enfin, arriver ici. On n'a pas le choix de l'utiliser aussi. Après, nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on utilise toujours quand même un humain qui repasse derrière des images, notamment à cet aspect-là. Donc, nos designers graphiques repassent. C'est surtout la fois, je voudrais, où on l'a utilisé, c'est l'année dernière après la fin du carnaval, puis je finis là-dessus pour laisser la place à Anne. C'est que on se pose toujours la question, bonhomme carnaval, quand il part, là, le 15, le 16 février, il s'en va où? Donc, il s'en va sur son pôle Nord, il a son oasis hivernale, il a... Donc là, on s'est aidé, évidemment, parce qu'il y a Air Bonhomme, il part dans son avion avec ses valises en glace et autres. Donc l'IA nous a aidé à créer la valise de glace, l'avion de Air Bonhomme, et on a juste retouché, on a mis évidemment Bonhomme Carnaval comme on sait l'utiliser, mais bref, on a créé tout un univers de où Bonhomme s'en va quand il est plus au carnaval, qui rencontre le Père Noël, sa meilleure amie, oubliez pas, hein, c'est la Reine des Neiges. Donc bref, tout ça a été mis en image un peu avec l'IA, et ben, la designer graphique est venue peaufiner le tout. Merci. On finit sur la Reine des Neiges, quand même beau. IA et innovation. C'est Il y ton a terrain de jeu. innovation. Oui. C'est mon terrain de jeu. En fait, je pense qu'il y a deux dangers. Le premier, en fait, c'est se faire flatter par l'IA. Ah, tu poses tellement une bonne question. C'est tellement un beau texte. Quel bon. Ça se peut que votre question soit pas bonne. Ça se peut que votre idée soit pas encore la meilleure. Ne vous laissez pas aveugler par la manipulation et la flatterie de l'IA. Et c'est ça que je me rends compte, c'est que les gens, tu sais, se mettent dans une bulle avec leur IA. Ils sont tellement certains que leur idée est bonne. Lorsqu'ils arrivent au grand jour, ils ont de la difficulté à se faire challenger un peu. Donc ça, c'est le premier danger. Donc, allez parler avec des gens, testez votre idée sur le terrain, collaborer, parler, communiquer. Puis l'autre danger, en fait, c'est d'oublier que c'est pas parce que c'est possible de le faire et que l'IA générative vous a donné la recette pour le faire que c'est nécessairement utile. Donc, nous, les humains, on a la capacité de donner de l'intention à ce qu'on fait, puis de l'intention à ce qu'on fait prend parfois un peu plus de temps. L'IA vous permet de vous accélérer, mais comme société, on devrait toujours se promettre de prendre ce temps-là que l'IA nous permet de sauver pour réfléchir. Même s'ennuyer, c'est utile, hein? Même prendre du recul, c'est vraiment utile pour arriver à un moment encore plus wow. Donc, il y a les deux dangers, mais il y a quand même les deux pistes. Si on se fait cette promesse comme société de prendre ce temps-là pour s'émerveiller en dehors de la technologie, tu sais, s'émerveiller de l'eau, du feu, du sable, de la neige. Donc, ces idées-là, puis cette façon d'admirer le monde d'un œil nouveau va continuer à nous permettre d'innover dans le futur, puis encore plus avec l'IA, parce que pour moi, les futurs leaders de demain, c'est pas les gens qui savent nécessairement que utiliser l'IA. Mais ce sont des gens qui vont prendre tout ce temps-là pour se cultiver encore plus, parler 2, 3, 4 langues, jouer à des jeux comme Anne-Louise l'a dit, prendre le temps de lire, prendre le temps de prendre du recul. Donc, ces gens-là vont avoir quelque chose de plus grand que l'IA a apporté sur ce monde-là. Voilà. Merci Anne. Avant que je passe à ma dernière question, est-ce qu'il y a une ou deux questions brûlantes du public qui brûlent, que vous avez absolument besoin de poser? Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas une question. J'ai pas mal de questions, mais je ne vais pas poser de questions.
j'aimerais dire que je suis très reconnaissante de l'organisation de ce panel que je trouve vraiment très intéressant pour nos jeunes, c'est-à-dire les personnes adolescentes et les personnes jeunes qui sortent de l'école, qui l'âge de 12 à 18 ans. Ça serait vraiment très, très intéressant qu'ils aient pas mal de panels et de partage, de communautés de pratiques, parce que ces expertises-là, quand ils sont partagés, ces exemples, ces pratiques, lorsqu'ils sont partagés, ben, ça stimule l'innovation aussi pour ces jeunes-là, parce qu'on a besoin d'eux et d'elles aujourd'hui. On compte sur elles et eux aussi, et surtout parce que lorsqu'on entend innovation à l'ère de la technologie, on pense souvent, ben, je ne veux pas généraliser, mais ça peut tendre à avoir l'idée que c'est numérique. On va communiquer numériquement, on va écrire numériquement, on va tout faire. Or, non, c'est les personnes, c'est des idées, c'est des réflexions, c'est le terrain. Donc, moi, mon souhait, c'est vraiment que nos jeunes assistent à ce genre de partage pour apprendre, pour vraiment être stimulés. Et voilà, merci. Très beau commentaire. Eh bien, si je peux me permettre, là-dessus, ce qui est beau à voir, c'est que tu vois, une des belles idées qu'on a eues est venue de, je pense, la personne aux réseaux sociaux, chez nous, à 22 ans. Et une de ses idées était géniale. C'était la première tempête l'année dernière, là. Et t'allais dire, ça serait cool que Bonhomme dise, écoute, c'est la première journée où je suis en heure supplémentaire et j'aime ça. C'est venu d'une idée à lui, on l'a peaufiné et autres. Puis au final, c'est une des publications les plus partagées. Donc oui, c'est cool qu'ils aient des exemples, mais ils sont déjà là, je pense, en partie. Ils ont ce réflexe-là. C'est quand même, justement, après, comment on les emmène encore plus loin et autres. Mais oui, merci parce que c'est la base, puis c'est ceux qui vont former l'avenir, là. Donc, là, on va clôturer avec le fait que les groupes ici vont rentrer dans un sprint 2031. Donc, ils vont vraiment comme aller dans l'innovation, se projeter dans le futur, ainsi de suite. Donc, ma dernière question pour vous, c'est qu'est-ce que vous leur direz pour les équipes qui se lancent? Faites, évitez et mesurez. Je vais commencer avec toi, Louise, mais avant qu'on commence avec ces trois, juste avec comme quelques secondes, c'était quoi l'innovation que tu as faite ici? Donc, raconter une histoire, ça fait partie du innovation mindset. Mais cette histoire-là, il y a entre autres plusieurs innovations que j'utilise. Je l'utilise pour des leçons, en fait. C'est une innovation cognitive dans le sens où elle change de cadre explicatif. Donc, le concessionnaire dit que l'huile, c'est le problème. La cliente dit non, l'huile est non conductrice. Donc, il y a aussi l'innovation de pouvoir. Donc, le récit transforme le pouvoir dans l'interaction. Le concessionnaire, qui est en fait l'autorité technique, et la cliente qui conteste avec la connaissance scientifique. Il y a aussi l'innovation de processus. Le récit met en lumière une faille systémique, un diagnostic payé sans diagnostic réel, et la cliente qui exige une solution. Donc, c'est dans le narratif. Et une innovation relationnelle où le récit permet de changer le statut des acteurs, donc d'une cliente qui est une petite madame à la cliente qui est Dr. Davidson. Donc, c'est vraiment de changer le narratif puis de s'imaginer autre chose à travers le récit. Ce que je dirais en quelques lignes pour nos sprinteurs, faites vos recherches, mais j'adore ça quand les gens me disent ça sur Facebook. Faites vos recherches, Madame Davidson. C'est tellement drôle. Je dis, oui, c'est vrai, je l'ai fait mes recherches, ça fait très longtemps. Mais n'oubliez pas de raconter, surtout. C'est sûr qu'on veut pas innover pour n'importe quoi, mais il faut pas oublier de raconter. Évitez de proposer des solutions avant de comprendre le problème. Je sais pas combien de gens me disent, moi, je veux faire partie de votre laboratoire parce que j'aimerais ça faire une application. Oui, oui, tout le monde veut faire ça, mais c'est quoi le problème? C'est quoi la source du problème vraiment? Et mesurer, je sais pas, Nadia, j'aime pas ça, mesurer. Euh, ben, moi, je disais qu'enfin, au carnaval, comme on dit, plus le virtuel prend de la place, plus l'émotion aussi a son importance. Et comment justement, dans ce monde technologique, puis la beauté encore au carnaval, c'est qu'on n'a pas grand-chose sur le téléphone parce que des fois, à moins 30, moins 40, ça gèle. Et la batterie est vite morte. Donc, on a quand même réussi justement quand tu viens au carnaval, puis que justement, t'as le gant, t'as pas toujours un gant tactile, tu veux pas sortir toujours ta mitaine parce que t'as froid. Donc, bref, on arrive quand même à éviter ce monde technologique au carnaval et à vraiment rester dans les émotions, dans l'unicité, dans l'humain. Donc c'est pour ça,
Faites, j'y arrive à mes trois mots. Faites, c'est, pour moi, il n'y a pas de limite. Quand vous êtes en train de créer ça, justement, laissez libre cours à tout ce qui vous vient en tête. Il n'y a pas de bonne, il y a pas de mauvaise idée, là, justement. Puis au final, il y en a une qui va se démarquer, puis qui va dire, ah, OK, ça, c'est super intéressant. Donc, le fait, c'est laisser libre cours vraiment à votre imagination le plus possible, sans limite. Puis après, concentrez-vous sur une. Évitez d'oublier l'émotion. Je reviens toujours à ça, mais malgré le côté innovation et autres, qu'est-ce qui fait qu'au final, et le mesurer, c'est comment l'humain va réagir par rapport à ça, par rapport à l'innovation technologique, par rapport à l'IA, par tout ce que vous avez utilisé, c'est est-ce que l'humain va pouvoir réagir en arrière de ça. En tout cas, je me fie moi, en tout cas, à l'expérience carnavalesque, évidemment. Donc, c'est à peu près ça. Ouais. Merci, Anne. Oui, bien rapidement. Donc, faites, je pense que c'est important de choisir un problème qui est réel. Puis un bon problème réel, là, c'est un problème lequel tu peux tomber amoureux, te douter assez pour te dire, celui-là, je l'ai réfléchi dans plein d'angles différents, puis c'est vraiment celui-là que je veux m'attaquer. Ensuite, éviter, c'est justement l'opposé, c'est éviter de tomber en amour avec une solution avant même d'arriver à un problème parce que tu risques de trouver plein de solutions qui sont pas utiles à personne. Puis finalement, être capable de le mesurer, donc la valeur réelle, l'impact. Donc, moi, j'ai mes 3 U là, favoris. Puis, je pense que Philippe est arrivé dans la salle, il va être tanné de m'entendre parler de mes 3 U, utile, utilisable et utilisé. Donc, vraiment 3 U préférés. Donc, vous avez besoin de l'adhésion des parties prenantes, mais vous avez aussi besoin d'aller chercher l'émotion. Puis cette émotion-là va vous capter dans le temps en disant comme, ah, tiens, on est parti d'un problème qui crée de l'angoisse, qui crée du stress à un moment où les gens se sentent libérés parce qu'enfin, on a trouvé la bonne solution. Puis ça, encore, à chaque fois, je t'interromps, ma pauvre. Mais il y a le côté aussi, après, réalise, quand vous avez un problème, une solution, est-ce que après sur le terrain, elle réalise, parce que moi, il y a plusieurs, des fois, compagnies qui nous écrivent en disant, hey, on a pensé à une technologie, par l'IA, par l'humain, peu importe. Ouais, mais ça résiste-tu à -40? Ah non, bah, c'est déjà bloqué. Donc c'est beau d'avoir pensé pendant des mois et des années pour qu'au final ça soit pas utilisable. Cette application, combien j'ai reçu d'applications développées, IA, humain, peu importe, mais justement comme je vous dis, souvent les gants, c'est pas tactile, c'est haut, donc non, ça marche pas. Donc il y a ce côté vraiment très après terre à terre. Est-ce que le contexte va faire en sorte que le contexte météorologique ou l'environnement dans lequel ça peut être aussi utilisable au final? Merci beaucoup. Merci, Anne. Merci, Florent. Merci, Anne-Louise.